Bonjour et bienvenue pour notre émission du week-end. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité qui a marqué le théâtre, le cinéma et également la littérature. Il a été récompensé par 2 Césars dans les années 80, acteur de rôle marquant au cinéma et à la télévision, metteur en scène engagé, mais aussi auteur. Il vient à la rencontre de ses lecteurs à l'occasion du Salon du Livre de Roya-Chamalières. Bonjour Christophe Malavoie et merci d'être avec nous. Bonjour, ravi de répondre à vos questions, avec plaisir. On va revenir au début. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de devenir comédien ? Les choses se sont faites un peu naturellement. Je pense que j'y pensais pas du tout, le parcours que j'ai fait là, mais j'étais dans des études de droit qui me menaient un peu nulle part, à mon sens, et donc c'est toujours le hasard qui vous conduit là où il faut parfois. Et donc j'ai découvert qu'il y avait des cours de théâtre quelque part. Je suis allé, je me suis présenté, il m'a dit qu'il fallait passer une audition, travailler quelques textes, et puis tout d'un coup, j'ai senti en moi vibrer quelque chose j'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose une passion, quelque chose qui me faisait vibrer. Et donc, dès cet instant-là, mon humeur a changé, ma vie a changé. Mes projets ont changé, je me suis senti bien dans ma peau, alors que j'allais pas trop bien. Et le théâtre m'a ouvert ses portes et je me suis senti chez moi quand j'ai passé ce cours, où j'étais au cours Girard, rue Vavin à Paris. Et quand je suis entré pour la première fois dans ce petit atelier qui servait de théâtre, il y avait même une odeur, j'ai senti l'odeur de la coulisse, l'odeur... je me suis senti tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est bien sûr, c'est chez moi, c'est là où je vais passer ma vie. Donc voilà, les choses se sont faites comme ça. Et puis ensuite, je ne pensais pas du tout au cinéma, je pensais à faire du théâtre. Et puis le cinéma est venu, disons, par chance. Et puis naturellement, les choses se sont enchaînées. Je n'ai jamais été pressé, j'avais envie de travailler. Je savais qu'il fallait aussi être aussi costaud, travailler, se documenter, ne pas arriver comme ça les mains vides. Donc j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je fasse mes classes, que je vive aussi des aventures différentes pour essayer de restituer aussi des émotions. C'est le rôle d'un acteur, de se mettre dans la peau des autres et puis de restituer, de transposer et puis de restituer ces émotions finalement qui nous appartiennent tous, parce que nous passons tous par les mêmes moments de surprise, des moments de peine, de désarroi, de trahison, d'amour, de déception, d'enthousiasme. Tous ces sentiments-là, nous les avons tous en mémoire. Et donc, voilà, les choses se sont faites un peu naturellement et je me suis senti à ma place. Je savais que j'avais le temps devant moi et que les choses se passeraient bien parce que je pensais avoir vraiment bien choisi ma voie. Au cinéma, ça a été plutôt une reconnaissance assez rapide. Comment vous avez vécu cette notoriété soudaine ? Au début, on est un peu surpris parce qu'on trouve... J'ai tourné avec des gens tout d'un coup qui appartenaient vraiment... J'ai tourné avec Trintignant qui pour moi, j'allais le voir au cinéma, mais c'était vraiment quelqu'un d'inatteignable. Pour moi, c'était c'était presque un mythe. Donc je me suis retrouvé aux côtés d'actrices et d'acteurs que j'allais voir, que j'admirais. Et c'était... disons, la notoriété, c'est toujours plaisant parce que les gens vous apprécient. C'est une reconnaissance. Et puis très vite, on se rend compte aussi de la vacuité de vedettariat et de la notoriété. On sait que tout ça, ça dure un moment, qu'il ne faut pas s'attarder et non pas se complaire dans cet état, et qu'il faut continuer à travailler pour progresser dans son art de la comédie. Et donc les choses se sont passées et le cinéma m'a un peu pris par la main comme ça pendant plusieurs années. J'ai nécessairement moi-même en disant il faut que je revienne au théâtre. Après je vais avoir peur de remonter sur scène. Donc j'ai voulu vraiment revenir au théâtre avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est là où j'ai vraiment aussi éprouvé des grands moments de plaisir. Le théâtre, c'est quelque chose de pas facile, hein, mais ce rapport avec le public immédiat est quelque chose d'irremplaçable.
Et c'est ça que je voulais faire au départ. Et donc, j'y suis revenu au théâtre. Et depuis, d'ailleurs, voilà, je fais moins de cinéma. J'ai tourné récemment avec François Ozon sur un film qui s'appelle L'étranger, qui va sortir, adaptation du livre d'Albert Camus, qui va sortir fin octobre sur les écrans en France. Et c'était, voilà, j'ai renouvelé avec cette impression que j'avais connue pendant un certain temps au cinéma, mais le théâtre, j'ai développé des projets personnels. Et le dernier, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, où j'ai rendu hommage à la chanson française à travers les textes de Jacques Brel, Barbara, Jean Ferrat, Trenet. Et donc je chante et je raconte des choses un peu sur mon parcours, sur ma carrière d'acteur, et puis sur des points de vue sur l'écologie, sur ma mère, sur l'amour, sur voilà, quelque chose, un spectacle assez cocasse, drôle et en même temps fait avec beaucoup d'humour et en même temps beaucoup de tendresse et de respect aussi, pour rendre hommage aussi à la poésie française, à tous ces auteurs, compositeurs, compositrices qui nous ont offert vraiment des chansons qui restent des piliers de notre chanson française et des piliers qui restent encore avec nous et qui nous ont aidés à vivre et à partager nos joies comme nos peines. Je le disais en introduction, vous êtes à Royas-Chamalières donc pour le Salon du Livre. La littérature prend beaucoup de place aussi dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici, donc à la rencontre des lecteurs ? Alors l'écriture, ça fait beaucoup d'années que j'écris, même sans avoir été publié. J'ai toujours été proche de l'écriture. C'est un univers qui me concerne, en tout cas que j'aborde avec, d'abord, pendant plusieurs années, je l'ai fait, disons, secrètement. Et ensuite, j'ai eu l'envie voilà, de produire plus et de m'exposer plus à travers l'écriture, qui est un moment aussi très personnel, où on peut se livrer des émotions très personnelles, les plus proches de moi, donc plutôt qu'à travers un personnage donné. Et donc l'écriture, je me suis aussi passionné pour des auteurs, dont Louis-Ferdinand Céline, dont j'ai écrit, que je viens présenter ici à Chamalières, 2 volumes qui sont une biographie illustrée que j'ai faite de Louis-Ferdinand Céline, pour donner une image du personnage qui est toujours sulfureux, mais qui est toujours mal saisi et mal compris, je crois, par le grand public, et de redonner sa dimension au poète, à l'homme qui nous a vraiment livré aussi des pages magnifiques sur l'amour, la tendresse, sur l'humanité, avec sa faculté de nuance et de contraste dont il était vraiment coutumier, et avec sa truculence, sa poésie. Donc voilà, j'ai mis pas mal de temps à écrire ces 2 livres, illustrés par un ami portraitiste, aquarelliste, José Correa. Et donc je suis ravi de venir le présenter ici au Salon du Livre de Chamalières. Le rapport avec les lecteurs sur un salon comme celui-ci est très direct. Qu'est-ce que vous aimez dans ces échanges ? Eh bien, parfois, on rencontre des gens qui vous ont vu dans un spectacle, qui m'ont dit parfois, on vous a vu dans D'Artagnan à une époque, j'avais 12 ans, etc. Donc, on retrouve aussi des gens qui vous ont suivi, des gens qui vous ont déjà lu et qui disent, j'avais adoré ce livre que vous aviez écrit. Et donc, on a ce sentiment, ce retour, parce que... Direct, quoi, c'est vraiment du face à face. Oui, c'est un retour on a ce retour très... c'est très humain, c'est très... ce qu'on n'a pas forcément au cinéma, quand les gens vous remarquent, vous saluent parfois comme ça dans la rue, vous envoient un sourire qui est toujours agréable, mais... Ce contact qu'on a au théâtre, on peut l'avoir avec des lecteurs qui viennent à votre table, avec qui on échange pendant 1, 2, 3, 4 minutes. Et c'est un moment avec une petite griffe qu'on leur fait spécialement en fonction de ce qu'ils viennent rechercher. Mais je trouve que c'est intéressant de voir aussi comment ce qu'on a écrit, ce qu'on a fait, ou même dans le parcours, en tant que comédien ou réalisateur, comment les choses sont passées et comment elles ont été reçues. Et c'est toujours assez plaisant, oui. Dernière question, Christophe Malavoie, quels sont vos projets à venir ? Donc il y a le film de François Ozon, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous travaillez ?
Alors, je vais reprendre le spectacle qui s'appelle Les Enchanteurs, que j'ai créé au Festival d'Avignon l'année dernière. Je l'ai refait au Festival d'Avignon cette année. Et là, je repars en tournée à partir du mois d'octobre, là, où je vais le jouer à Versailles, un peu partout en France, en espérant le reprendre aussi à Paris pour repartir, pourquoi pas encore une fois, peut-être à Avignon ou sur une autre tournée pour venir le jouer, qui sait, peut-être à Chamalières. Ah ben, on espère, au moins en Auvergne. Un grand merci Christophe Malavoie pour votre participation à l'émission et on vous dit à très bientôt sur Logos FM. Merci à vous, à bientôt, au revoir.